Lors de sa 10e session, la 15e Assemblée nationale du Vietnam examine le 2 décembre un projet de résolution majeur visant à renforcer la santé publique. Ce projet porte sur plusieurs mécanismes et politiques innovants destinés à protéger, prendre en charge et améliorer la santé des citoyens, avec un focus particulier sur le programme national ciblé relatif à la santé, à la population et au développement pour la période 2026-2035. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 51. Ce projet de résolution s'articule autour de 6 axes prioritaires. Le premier concerne le renouvellement profond de la réflexion et des actions en termes de leadership, de direction et d'organisation pour la mise en œuvre des mesures de protection, des soins et de l'amélioration de la santé. Le second axe vise à finaliser rapidement le cadre institutionnel avec un accent sur le renforcement des capacités du système de santé national. Le troisième point met l'accent sur l'amélioration de l'éthique médicale et le développement d'un personnel de santé hautement qualifié et bien coordonné, apte à répondre aux attentes des patients et à favoriser l'intégration internationale. Par ailleurs, le projet souligne la nécessité d'accélérer la réforme du financement des soins de santé et d'assurer un développement efficace et durable des politiques d'assurance maladie. Il préconise aussi des avancées majeures en matière de sciences, technologies et innovation, couplées à une transformation numérique globale dans le secteur de la santé. Enfin, la croissance du secteur privé de la santé est également encouragée en mobilisant toutes les ressources disponibles pour contribuer au développement des soins. Sur ce sujet, le 9 septembre 2025, le Politburo du parti a publié la résolution numéro 72 sur plusieurs solutions novatrices pour protéger, soigner et améliorer la santé publique. Cette initiative pave la voie à une assurance maladie universelle avec dépistage annuel gratuit et hospitalisation de base sans frais pour tous, protégeant les ménages vulnérables contre l'appauvrissement sanitaire. Dans ce numéro, le Courrier du Vietnam met en avance l'initiative de ZOT Vietnam qui lance un nouveau fonds nutritionnel destiné aux enfants des régions reculées. Grâce à cette initiative, 140 000 pots de crème dessert d'un coût de 1,8 milliard de dons seront distribués pour contribuer à réduire la malnutrition en zone montagneuse. Les articles complets sont disponibles sur le Courrier du Vietnam numéro 51 ou sur le site lecourrier.vn. Au quartier de Thuận An, dans la ville de Huế, la sensibilisation et la mobilisation des pêcheurs pour qu'ils respectent les règlements sur la pêche INN ont toujours été au cœur des préoccupations de la garde côtière et des autorités locales. Il n'y a pas eu de violation de pêche dans les eaux étrangères. Récemment, les bateaux de pêche dans la région ont globalement respecté les règlements sur la lutte contre la pêche INN. En ce qui concerne la gestion des bateaux pour éviter les violations INN, 34 bateaux n'ont pas les conditions requises pour pêcher. Le comité populaire a collaboré avec les autres unités pour suivre ces bateaux et les pêcheurs ont signé un engagement à ne pas pêcher jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions nécessaires. Grâce à la large campagne de sensibilisation sur la question de l'INN, les pêcheurs ont pris conscience de l'importance de respecter les règlements et d'éviter toute violation. Lorsque je pars en mer, les agents de la garde côtière m'informent de l'importance d'activer le système de surveillance des trajets de pêche dans les zones et les itinéraires autorisés et de ne pas violer les eaux étrangères.
À ce jour, la ville de Huế a achevé l'inventaire, la classification et la vérification des informations de chaque propriétaire de bateaux de pêche. La ville met également à jour les infrastructures informatiques dans les ports de pêche pour soutenir les pêcheurs dans la mise à jour des données sur le système ICDT et a lancé l'implémentation des journaux de pêche électroniques. Le soir du 5 décembre, la semaine du cinéma vietnamien ayant pour thème le parcours de la lumière s'est ouverte au Grand Rex, la plus grande salle de cinéma d'Europe. La projection du film Combat aérien mortel a attiré 2700 spectateurs ainsi que de nombreux artistes et réalisateurs venus de 23 pays. Có thể nói thì đây là một sự kiện rất lớn, rất quan trọng và nhiều ý nghĩa. C'est un événement majeur, porteur de sens pour la culture et le cinéma vietnamien, tout en contribuant à renforcer les échanges vietnamo-français. Nous espérons qu'il deviendra une étape marquante dans le développement du cinéma vietnamien. Cho cái giao lưu Việt-Pháp cũng đã rất sôi động trong những năm qua vừa qua. Il est inimaginable de voir le rêve du cinéma vietnamien se réaliser à Paris, capitale des Lumières, en cette année marquant les 50 ans de la réunification et les 80 ans de la fête nationale. Au nom des organisateurs, Nguyễn Đức Khương, président de l'Association mondiale des scientifiques et experts vietnamiens, souligne que c'est un point de départ pour faire rayonner le cinéma vietnamien dans de nombreux pays et élargir la coopération culturelle et artistique à l'échelle mondiale. La soirée d'ouverture a commencé avec l'interprétation de Sous le ciel de Paris par la violoncelliste Đinh Hoài Xuân, accompagnée d'un ensemble à cordes parisien. Je suis très honorée d'être présente au Grand Rex pour la projection de Combat aérien mortel. C'est une occasion pour le cinéma vietnamien d'aller plus loin et de se rapprocher davantage du public international. J'attends de découvrir des réalisateurs, découvrir des acteurs et puis d'approfondir un peu ma curiosité par rapport à la culture vietnamienne. Je me dis que c'est un cinéma qui a une vraie place, en tout cas en France, dans le sens où la diaspora vietnamienne en France est très grande. Donc nous autres enfants... Déjà, ensemble, on est plus fort, on peut conjuguer nos forces, on peut raconter nos histoires. Moi, je sais qu'en tant que Vietké ou en tant que franco-vietnamien, j'ai envie de développer des films entre la France et le Vietnam. Donc, évidemment, j'encourage ça. La semaine du cinéma vietnamien en France se déroule du 5 au 12 décembre avec la présentation de 17 œuvres emblématiques. Donc, quand viendra le 10e mois, Terre dévastée, Plus rouge et Combat aérien mortel, et devrait attirer environ 5000 spectateurs. Anh Vinh, anh vào Sài Gòn thăm vợ hả? Vợ anh sắp chuyển gạo rồi. L'après-midi du 7 décembre, dans le cadre du Vietnam Happy Fest 2025, fête du bonheur du Vietnam, un défilé de costumes vietnamiens intitulé Bách Hoa Hỷ Sự, littéralement en vietnamien, sans fleurs de bonne augure, s'est tenu sur la rue piétonne Hoàn Kiếm à Hanoï. L'événement a rassemblé près de 800 participants et a recréé de manière vivante de nombreuses facettes des traditions nuptiales vietnamiennes. Le cortège est parti de la place Đông Kinh Nghĩa Thục, parcourant les rues autour du lac Hoàn Kiếm avec 3 tableaux principaux. La reconstitution d'un mariage sous la dynastie des Nguyen avec le cortège des proches, la famille et les mariés dans une ambiance solennelle. Une scène de mariage des années 1990, empreinte de familiarité et de nostalgie. La mise en scène de la cérémonie de mariage et de la remise de l'ado.
Le festival a offert un espace où se rencontrent traditions anciennes et modernité, contribuant à valoriser la culture vietnamienne et à rapprocher le public de la beauté des pratiques matrimoniales d'autrefois. L'événement Vietnam Happy Fest 2025, Fête du bonheur du Vietnam, est organisé sous l'égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Hanoï, la télévision vietnamienne et l'Association des photographes vietnamiens. Le musée de l'Assemblée nationale du Vietnam, banque de la mémoire préservant un précieux patrimoine culturel et retraçant 80 ans d'histoire de l'Assemblée nationale du Vietnam, vient d'ouvrir ses portes. Ce musée succède à la salle des traditions de l'Assemblée nationale, créée en 1999. Le 25 septembre 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a confirmé l'éligibilité de cette salle à la transformation en musée. Le bureau de l'Assemblée nationale a alors publié la décision numéro 1268 portant création du musée de l'Assemblée nationale du Vietnam. D'une superficie de 800 mètres carrés, l'ouvrage présente près de 1000 images, documents et plus de 250 objets précieux retraçant 80 ans d'histoire de l'Assemblée nationale du Vietnam. Lors de la cérémonie d'ouverture, des publications, des livres et un ensemble de timbres commémorant du 80e anniversaire de l'Assemblée nationale du Vietnam ont également été présentés. Ces livres sont le fruit d'un travail de recherche, de collecte et de compilation minutieux et rigoureux mené par les services de l'Assemblée nationale, son bureau, des scientifiques et des experts. Le musée de l'Assemblée nationale du Vietnam est un projet significatif qui contribue à dresser un tableau complet des 80 ans d'histoire de cet organe. Il s'agit d'un lieu de préservation et d'hommage aux contributions des dirigeants de l'Assemblée nationale à travers les périodes, ainsi qu'à la responsabilité et au dévouement des générations de députés envers la patrie et le peuple. Hanoï, ville empreinte d'une civilisation millénaire, est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis relatifs à la préservation et à la valorisation de son patrimoine culturel. Dans un contexte d'urbanisation accélérée, les vestiges du monde ancien subsistent au cœur des quartiers, certes, mais on s'entrelace aux infrastructures et bâtiments modernes. Cette coexistence est facilitée par le fait qu'une grande partie des sites de la capitale s'apparente à un micro-patrimoine urbain. Temples, sanctuaires et maisons communales sont dissimulés dans les ruelles et, partant, peu connus du public, rarement protégés et presque jamais présentés de manière systématique. C'est à partir de ce constat qu'a été conçu le programme Itinéraires touristiques patrimoniaux de Hanoï, avec l'ambition d'identifier, d'étudier, de relier et de faire découvrir ces vestiges au public, à l'aide de méthodes modernes alliant recherche scientifique, formation universitaire et technologie numérique. Le programme s'inscrit dans le cadre du projet FEFR Patrimoine, fruit de la coopération franco-vietnamienne entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France, Institut français du Vietnam, l'École française d'Extrême-Orient et l'Université des sciences sociales et humaines relevant de l'Université nationale de Hanoï avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie AUF et d'Expertise France. Bien qu'il s'agisse d'un projet pilote de courte durée, il revêt une portée expérimentale importante pour la suite. Ces résultats remarquables ont été présentés lors d'une cérémonie récemment organisée dans l'enceinte du temple de Quan Thanh, au cœur de la capitale vietnamienne. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi
des tunnels vietnamiens d'excellence. L'Institut français du Vietnam est très heureux de travailler avec les autorités de Hanoï pour mettre en valeur le patrimoine extraordinaire de cette ville millénaire, le mettre en valeur en direction des touristes, bien sûr, pour leur permettre de mieux appréhender, de mieux connaître l'ensemble de ces richesses, mais le mettre en valeur aussi au bénéfice des populations de Hanoï, à commencer par les jeunes, qui doivent pouvoir, en se promenant dans Hanoï, en faisant des parcours touristiques, mais aussi en découvrant au hasard des promenades, des bâtiments, des lieux historiques, de pouvoir trouver des informations qui leur donnent envie de connaître davantage leur ville, de connaître davantage l'histoire de Hanoï. La méthode à la fois interdisciplinaire, rigoureuse sur le plan académique et ouverte aux applications concrètes combine plusieurs approches: enquête de terrain, analyse documentaire, formation des étudiants et cartographie numérique. Sur plus d'une centaine de sites recensés à Hanoï, 28 monuments représentatifs ont été sélectionnés et regroupés en 4 itinéraires correspondant à 4 traditions culturelles du Vietnam. Les 4 temples protecteurs de la capitale, Thăng Long Từ Trấn, les temples des déesses mères, la maison commune des fondateurs de métiers artisanaux et les sanctuaires bouddhistes. Chacun de ces itinéraires, loin de se limiter à une série de monuments isolés, raconte une histoire et retrace la continuité symbolique et spirituelle inscrite dans la mémoire urbaine des Hanoïens d'hier et d'aujourd'hui. Concernant les résultats du projet, bien qu'il ait été réalisé sur une durée limitée et avec un budget assez modeste, les réalisations obtenues sont pour nous tout à fait satisfaisantes, car nous avons atteint les objectifs fixés dans ce court laps de temps. Plus précisément, le projet a obtenu des résultats significatifs en matière de formation, ayant dispensé des formations aux étudiants des filières de tourisme, d'histoire et d'architecture sur certaines méthodes d'enquête et les questions théoriques liées au patrimoine. En matière de recherche, un travail collectif a été achevé, comprenant 10 articles de recherche approfondis. Enfin, dans le domaine de la technologie de numérisation, nous avons développé un site web, une carte interactive et une application mobile pour accompagner les itinéraires qui ont été mis en œuvre. Ce projet s'inscrit pleinement dans la longue tradition de coopération franco-vietnamienne fondée sur la confiance, le partage des savoirs et le respect mutuel. Il illustre la vitalité d'un partenariat qui, depuis des décennies, associe nos deux pays dans les domaines de la recherche, de la culture, de la formation et de l'innovation. Au-delà des résultats scientifiques et patrimoniaux, ce projet a réussi à établir un modèle durable de coopération entre les chercheurs, les universités et les communautés locales. Les universités ont été reconnues comme des acteurs principaux, les acteurs essentiels pour le développement sociétal. À travers leurs activités comme la formation, la recherche. Et dans le cadre de ce projet, cette dynamique a été plus que jamais affirmée. L'Université des sciences sociales et humaines est le porteur du projet. Beaucoup d'étudiants en histoire ont participé dans le recense de la collecte de l'information sur les sites patrimoniaux. L'Université de l'architecture de Hanoï aussi a engagé un grand nombre d'étudiants dans la conception, dans la planification des itinéraires patrimoniaux. Des chercheurs, des experts de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, de l'Université normale supérieure de Hanoï ainsi que d'autres universités du Vietnam ont apporté leurs appuis scientifiques précieux
pour le résultat vraiment remarquable du projet. Les itinéraires ainsi conçus ne s'adressent pas seulement aux touristes vietnamiens et étrangers, mais constituent aussi un outil didactique pouvant être intégré aux activités périscolaires et universitaires, afin d'initier les jeunes générations à la connaissance concrète du patrimoine. Cette initiative montre également que la conservation du patrimoine dans un contexte urbain moderne ne se limite pas à la restauration et à la réparation, mais consiste aussi à créer un système de connaissances facilement accessible. Lorsque les citoyens comprennent le patrimoine, ils peuvent participer à sa protection, allant de la préservation de l'espace environnant à la manière de se comporter lors des activités de croyance et de culte.